Vous savez que je ne vais pas employer ces mots à la légère, et vous savez également, si vous suivez la chaîne, que je n'ai absolument jamais utilisé ces termes, mais il semble que Marvel soit de retour, et que Marvel soit en train de remonter la pente avec ce film Thunderbolts que j'ai trouvé absolument génial. J'ai vraiment adoré, je vais vous expliquer pourquoi dans deux parties, une partie non spoil, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, etc., mon avis de manière assez générale, les qualités globales, les petits défauts du film, et ensuite, dans une seconde partie plus longue, en spoiler, on va revenir vraiment dans le détail sur tout ce que j'ai aimé, sur tout ce que j'ai moins aimé, les personnages qui ont brillé, les flops, les gros points positifs, vraiment j'ai trouvé qu'un seul point négatif concernant ce film, et puis des petites théories sur les scènes post-génériques qui sont absolument incroyables, mais on va en parler. Mais d'abord, rentrons dans la partie non spoil, j'ai mes petites notes, j'ai tout ça, on va en parler. Alors déjà pour moi, on est clairement sur le meilleur film depuis Avengers Endgame, mais je vais m'expliquer. Déjà, moi j'ai envie d'un Thunderbolts 2. Après avoir vu ce film, je suis assoiffé, j'ai faim de voir plus cette équipe. C'est-à-dire que il y a eu 2 heures de film, ok, mais ça marche tellement bien, ça fonctionne tellement bien qu'on aurait aimé voir plus, qu'on aurait aimé voir encore mieux. C'est peut-être un défaut qu'on peut trouver au film, mais qu'on peut pas vraiment lui reprocher, c'est que on aimerait un film plus long, on aimerait un film qui développe peut-être un peu plus les relations entre personnages, mais c'est déjà tellement bien fait, mais on aimerait, voilà, un Thunderbolts 2, c'est bizarre de le dire, mais vraiment, alors qu'on l'attendait pas du tout, ce film, au début, hein, quand il a été annoncé, c'était les gens ne l'attendaient pas, et ça, en fait, ce qui est très fort, c'est qu'ils ont réussi à faire un film, coup de poing, avec une idée de base qui n'intéressait personne. Et on l'avait vu avec tout ce qui est marketing, tout ce qui était la promotion de ce film, on se disait il gère très bien, mais en fait il gère très bien parce que il y a énormément de choses à montrer, parce que ce film est génial. Et même je trouve dans la promotion ils ont été très malins parce qu'ils ont montré énormément de choses, mais quand on voit le film, on a l'impression qu'ils ont montré très peu. C'est assez surprenant. Mais voilà, le meilleur film, pourquoi ? Le meilleur film depuis Endgame. Eh bien, c'est un projet qui est bon en lui-même, vraiment il est excellent en lui-même, il se suffit à lui-même. Et à la fois, il va mettre en place des choses pour le futur. Il va vraiment installer un plan, des piliers pour ce qui va être raconté, et notamment dans Avengers Doomsday. Vous allez comprendre si vous allez voir le film. C'est vraiment un film qui, je pense, est nécessaire à la compréhension de ce qui va se passer dans Avengers Doomsday. Et pour cela, ça fait penser un petit peu au Marvel du passé, où il fallait louper aucun événement pour tout comprendre de la conclusion du puzzle complet final qui était les films Avengers, et ça tisse des trucs, et ça donne envie de suivre l'univers, ça donne envie de suivre l'univers, et j'ai même envie de revoir ce film, et je vais aller revoir ce film, parce que il est franchement exceptionnel. Et ça fait longtemps que j'avais pas vraiment envie de revoir un film Marvel comme ça à ce point-là, parce que je l'avais tellement aimé. Et bref, il est excellent en lui-même, il y a plein de points positifs, et c'est surtout que les attentes collent parfaitement au produit fini. Moi, quand j'avais vu Doctor Strange The Multiverse of Madness, qui est un des très bons films de cette saga-là, j'avais des attentes qui, contrairement à ce film-là, les 2 films je les attendais beaucoup, mais Doctor Strange Multiverse of Madness, mes attentes étaient très élevées, j'attendais un film qui mette en place certaines choses, qui mette en place le multivers, qui explore vraiment le multivers dans sa globalité pour jeter les cartes de ce qu'allait être plus tard la conclusion de la saga du multivers. Au final, c'était assez décevant, c'est pas vraiment The Multiverse of Madness, mais c'était plutôt un film Wanda en réalité, donc rien de ce qui est dans le titre. Mais voilà, mes attentes étaient un peu, on va dire que j'étais un peu déçu par rapport à ce que j'attendais de ce film-là, et vraiment, je pense même encore aujourd'hui qu'il a pas donné tout ce qu'il aurait pu donner. Voilà, même si je le trouve très bon. Encore une fois, j'aime beaucoup Doctor Strange The Multiverse of Madness, mais lui vraiment, et par rapport par exemple à The Marvels, où j'avais très peu d'attentes finalement, et j'ai quand même été déçu. Là, je trouve que mes attentes étaient vraiment hautes, mes attentes étaient assez hautes concernant Thunderbolts, mais en fait le film colle parfaitement aux attentes, le film répond à toutes les attentes de manière positive, et donc il y a aucun red flag, vraiment c'est très très cool. Tout ce qu'on peut attendre de ce film est finalement globalement très bien fait, parfois un peu moins fait, de manière correcte, des fois il y a des petites imperfections, le film est pas parfait, et globalement ça résonne un petit peu avec ses personnages, ils sont pas parfaits, donc le film pas parfait, avec des personnages pas parfaits, je trouve que ça colle plutôt bien. Mais voilà, contrairement aux productions précédentes, aussi on a un projet qui se prend réellement au sérieux, avec des vrais enjeux émotionnels, ça se prend au sérieux, donc on n'est pas sur des Ant-Man 3, on n'est pas sur des Thor Love and Thunder où le but est principalement humoristique, de faire rire le spectateur, et même si ça ne marche pas vraiment, et au final on s'en fout de l'histoire, au final on s'en fout des personnages et de leurs émotions, puisque ce qui compte principalement c'est te faire rire, et que ce soit un film où il y ait de l'action quoi, en gros, ce qui est Thor Love and Thunder et globalement Ant-Man 3. C'est pas non plus un film qui va se baser sur du fan service, ou qui va se baser sur quelconque caméo, ou essayer de faire plaisir aux fans. Non, c'est un film justement qui de base ne fait pas plaisir aux fans, c'est un film qui
n'était attendu par personne, même les fans, hein. Tout le monde disait mais qu'est-ce qu'ils vont nous raconter encore avec ce film Thunderbolts, et c'est pour ça que je le kiffe tant, c'est pour ça que Kevin Feige je l'aime tant quand il nous dit c'est pas un film dont les fans avaient envie mais ils vont en avoir besoin, et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le film. Personne n'avait besoin de ce film. C'est des héros peu connus, on sent qu'il y a de l'amour de la part de Marvel concernant ces personnages, et puis ils sont mis sur le devant de la scène et ça fonctionne parfaitement. On a presque l'impression qu'ils étaient destinés à être dans ce film. J'ai l'impression que les personnages de ce film, dans leur production précédente, j'ai l'impression que ce soit Yelena, Red Guardian, que ce soit Ghost, j'ai l'impression que et même Valentina, surtout Valentina Allegra des Fontaines, sans ce film, j'ai l'impression qu'ils n'auraient pas eu le film. J'ai l'impression que ces personnages ont été introduits dans ce film-là pour ce film-là. Vraiment, c'est leur film. Et du coup, ça redore un peu les projets précédents, que ce soit Black Widow, que moi, j'avais été l'un des seuls à beaucoup aimer. Mais du coup, ça redore ça parce que ça met en place des choses. C'est un escalier, comme dans le MCU, on avait l'habitude de ça. Black Widow qui met en place deux personnages que sont Red Guardian et Yelena, qui vont step up ici, qui vont step up dans Avengers Doomsday. Et du coup, ça redore le blason de ça. Ça redore aussi le blason de Falcon and the Winter Soldier avec John Walker. Ça redore le blason de Ant-Man 2 avec, voilà, on a l'impression que des choses sont mises en place et que ça respecte l'univers. On est vraiment dans un film d'univers, mais à la fois c'est un peu un one shot, à la fois je pense pas qu'il y aura Thunderbolts 2, et donc tout ça est parfaitement orchestré. Donc ça ne marche pas sur de l'humour, ça se prend au sérieux, ça ne marche pas sur des caméos, pas de fanservice, il y aura pas ne vous attendez pas de caméos ou de grandes apparitions, non, il n'y a absolument rien, c'est ces personnages-là qu'on va apprendre à aimer, qu'on va apprendre à suivre, mais ça s'arrête là. Et puis c'est pas non plus un film qui se base sur des éléments extérieurs au projet, comme Black Panther 2 qui s'appuyait sur la mort de l'acteur Chadwick Boseman pour fonctionner. Et qui du coup en tant que film est un peu en dents de scie, si je puis dire, même si j'avais comme pas mal aimé ce film là. Et puis également, comme The Marvels, l'intérêt n'est pas uniquement côté image, l'intérêt n'est pas de rassembler ces héros-là, puisque personne ne les attendait ensemble, alors que The Marvels, t'avais le côté 3 héroïnes, grandes héroïnes de l'univers qui se rassemblent, on avait l'impression que c'était presque le prétexte pour les ramener ensemble, alors que là, vraiment, dans l'histoire, on comprend vraiment pourquoi ils sont liés, alors que dans le film de Marvels, on a vraiment l'impression que il fallait les rassembler par un moyen scénaristique et qu'ils ont réussi à trouver. Là, ça se fait assez naturellement, et c'est ça qui est cool, et c'est ça qui me fait aussi penser au vieux Marvel, c'est que dans les films Avengers, notamment le premier, t'as des personnages qui se rassemblent de manière assez fluide, assez naturelle. Ils rentrent en contact les uns avec les autres, eux qui étaient dans divers films précédents, et ça marche bien. Et là, ça fait penser à cette époque-là où t'as des personnages qui ont été introduits précédemment et qui se rencontrent et qui forment une team et qui, voilà, je trouve ça assez épatant en fait qu'ils aient réussi à retrouver une vieille vibe au milieu de plein de films qui n'ont pas convaincu. Et pareil, hein, là où donc ça marche pas, comme je vous l'ai dit, sur tous ces facteurs, ça marche pas non plus sur les effets spéciaux qui ne sauvent pas le film, hein, comme ça pourrait avoir été le cas pour Captain America Brave New World avec ce Red Hulk assez magnifique, mais globalement c'est un peu ce qui sauve le film, et c'est pas non plus un film voilà, qui va être prétentieux. En fait, c'est un film qui ne va pas avoir comme enjeu de sauver le multivers, c'est pas un enjeu où il va falloir sauver le monde, etc. C'est un truc beaucoup plus intimiste qui, justement, vient nous rappeler les heures de Marvel qu'on a aimées, avec des menaces peut-être un petit peu plus fermées. Ça se résume à New York, même si on voyage, hein, forcément, on va voyager un peu, il y a même un côté un peu road trip que j'aime beaucoup, mais voilà, on va rester sur quelque chose d'auto-centré sur quelques personnages qu'on va apprendre à aimer, et il n'y a pas forcément besoin de surenchère dans ce qui nous est montré. Non, et ça c'est vraiment cool. Et l'astérix du film, comme je le vois sur le poster justement ici, elle a son importance, et elle a réellement son importance. Voilà. Et moi je pense, alors, on peut entrer dans le débat, parce que pour moi c'est vraiment le meilleur film depuis Endgame, et je peux même aller encore plus loin, parce que pour moi il est meilleur que Endgame, parce que Endgame dépend beaucoup du fanservice, Endgame dépend aussi de ressorts scénaristiques un petit peu compliqués, voire incohérents. Là on est vraiment sur un film qui me plaît, qui est complet, et pour moi c'est même le meilleur film depuis Infinity War, vraiment. Vous rendez compte que j'ai vraiment adoré. Pourquoi on est vraiment sur un film qui moi me chauffe vraiment et qui pour moi est excellent, c'est que on a tout ce qui fait d'un bon film. On rit, on a vraiment des gags qui fonctionnent, des gags qui marchent, notamment Red Guardian. On pouvait avoir peur d'une potentielle lourdeur du personnage de Red Guardian, et au final non. Au final on est vraiment servi. Il est drôle et à la fois il est touchant. C'est un personnage, et il a une scène d'émotion qui complète son arc, notamment dans Black Widow, où il était
trop, je trouve, dans le côté humour. Là, il va vraiment rompre cette idée-là avec de l'émotion, avec son côté père qui ressort et qui me fait aimer ce personnage. Donc l'humour marche bien et en gros, il y en a pas tant que ça. Enfin, il y en a évidemment toutes les quelques minutes, t'as un petit trait d'humour, mais c'est vraiment pas au centre du truc. Voilà, c'est pas mis en avant. En plus, c'est des petites vannes. Si tu ris pas, c'est pas gênant. Mais si tu ris, c'est sympa. Mais en gros, c'est des petites vannes qui sont sympathiques. Il y a pas de gros gènes comme il pouvait y avoir notamment dans Love and Thunder et autres. Donc ouais, c'est vachement sympa. Qu'est-ce que je voulais dire également? Alors au niveau alors le scénario est super cohérent, il est super carré, on va revenir point par point dans la partie spoiler, mais il est vraiment super bien fait. Au niveau de la musique, c'est génial, vraiment la musique elle est super, elle est unique, on n'avait pas l'habitude de voir ça, mais vraiment si je devais donner un gros point fort au film, c'est vraiment Bob. Mais avant de parler de Bob, j'aimerais revenir du coup sur ce côté meilleur film depuis Endgame, parce que là je vais m'éparpiller, mais on est pour moi il y a vraiment un duel. Pour moi le meilleur film depuis Endgame, c'est soit Les Gardiens de la Galaxie volume 3, soit ce film Thunderbolts. Pourquoi l'un des deux est pour moi le meilleur film? Et on peut avoir son favori. Doctor Strange et Multiverse of Madness, je vous l'avais dit, pour moi il peut rentrer dans le débat. En tout cas c'est les trois films qui pour moi sont les plus complets, mais on a ce côté avec les deux films que sont Les Gardiens de la Galaxie et Thunderbolts, ils n'ont pas pour but que d'être des films de super-héros, que d'être des films de divertissement, que d'être des films d'action. Il y a un propos derrière. Dans Les Gardiens 3, c'est la condition animale. C'est la volonté de créer l'espèce parfaite, de ne pas accepter l'imperfection de la nature et à la fois sa perfection, sa beauté dans ses failles. Donc le côté Gardien de la Galaxie 3, c'était ça. Il y avait vraiment un propos, et puis sur la maltraitance, sur les essais chimiques sur les animaux, tout ça, il y a vraiment un message qui passe derrière. Et dans Thunderbolts, c'est un peu la même chose, mais c'est même peut-être, c'est pour ça que je le mettrais devant, c'est peut-être même encore plus profond. Ça parle de la nature humaine, ça parle du fait de se sentir seul, que tout le monde ressent parfois, par moment. Alors à plus ou moins grande échelle, mais ce côté de la vie, elle sert à quoi en fait? On est tous un peu des Thunderbolts, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils ont créé des héros auxquels on s'attache. Et alors qu'on en avait rien à faire de ces personnages avant le film, maintenant on les adore, et même c'est même les personnages que j'aimerais le plus retrouver dans Doomsday. Alors ça paraît extrêmement bizarre de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a du cœur derrière eux. Il y a vraiment du cœur. On est tous imparfaits, les êtres humains. On n'est pas des Thor, tu vois. On n'est pas des musclores gigantesques. On n'est pas Magnifique Man. On est des gens avec nos défauts, nos faiblesses. On se sent mal parfois. On est physiquement, voilà. Il y a parfois des défauts. Enfin, on a des complexes. On n'est pas des gens uniformes, on n'est pas des monolithes. C'est ce que ce film comprend parfaitement, et c'est pour ça que les héros, c'est peut-être les héros que je préfère. Et ce qui est incroyable, et ce que j'en reviens au côté vieux Marvel, au côté Marvel old school, c'est que réellement et vraiment au profond de ce film, on sent qu'il y a une volonté de bâtir des personnages, de construire des personnages. Alors que je trouve que globalement depuis Endgame, les héros secondaires, et c'est un peu ce qu'on faisait, le reproche qu'on pouvait faire à Marvel, c'est que les héros secondaires, Sam Wilson, mais pas que lui, un grand nombre de héros secondaires, on a l'impression qu'ils ont dit, bon, bah, les héros, ces héros-là sont bien aimés, on va prendre ces personnages, et on va essayer de les amener jusqu'au film Avengers, mais en gros on essaye de continuer leur histoire, même s'il y a et il y a pas d'évolution dans les personnages. Si vous voyez Sam Wilson dans son film, il a pas de famille, il parle pas de ses émotions, il parle pas de son fort intérieur, il parle pas de sa personne. On a juste l'impression qu'ils ont pris ce personnage et qu'il fallait l'amener à un point précis du temps pour qu'à un moment il puisse être relié à l'intrigue globale, mais on avait juste l'impression qu'ils voulaient continuer les personnages mais sans réel but. Et notamment Thor par exemple, c'est exactement la même chose, et on peut penser à un certain nombre de personnages. Et c'est là où ce qu'ils avaient loupé avec, pour moi, introduire de nouveaux personnages qui avaient floppé globalement les Éternels, c'est que on s'attachait pas vraiment aux personnages en eux-mêmes. Le film est cool, le film est visuellement incroyable, il a vraiment un scénario qui est carré, mais les personnages en eux-mêmes, ils sont assez distants de nous, notamment parce qu'ils ne sont pas des humains, ce sont des éternels, et du coup ils sont immortels, tout ça, côté encore Dieu, machin.
il n'y a pas de dieu dans le monde réel qui nous entoure. Et pour moi, on est toujours connecté à un personnage quand on se reconnaît dans le personnage. Et ces personnages de Thunderbolts, c'est peut-être les personnages de cette saga avec qui je rentre le plus en connexion. C'est pour ça que j'adore ce film, c'est pour ça que pour moi on doit supporter ce film et on doit aller voir ce film. C'est que ce film nous rappelle et nous injecte vraiment l'idée que il faut et que on doit faire des héros qui nous ressemblent. Voilà, c'est ça pour moi. Parce que après on rentre dans la science-fiction, dans des choses très lointaines de nous, même le côté multivers, je sais pas, là on est vraiment sur un film de la bonne époque. Vraiment, on a l'impression de retrouver le grand Marvel et ça fait extrêmement plaisir. Pour donc revenir à ce côté-là, c'est soit Gardien, soit Thunderbolts pour moi dans le débat. Après Doctor Strange, pourquoi il est un peu en dessous? Parce qu'il n'y a pas ce côté propos, à part sur le côté de mère qui a perdu ses enfants, de deuil. Il y a vraiment un truc sur le deuil. Et puis globalement, dans les phases de cette saga du multivers, si on devait avoir un point positif à donner, c'est vraiment cette exploration du deuil, que ce soit à travers la saison 1 de Loki, que ce soit à travers WandaVision, que ce soit à travers Doctor Strange du Multiverse of Madness, il y a et même Spider-Man No Way Home, il y a un certain propos sur le deuil. Et là, du coup, contrairement justement à No Way Home, à Deadpool et Wolverine, tout ça, le scénario est béton et le scénario n'est pas basé sur du fanservice. Ok. Revenons au personnage, et on reviendra encore plus sur les personnages en partie spoiler, mais vraiment il y a pour moi le vrai MVP du film, ce qui bâtit le film, le ciment du film, c'est le personnage de Lewis Pullman. C'est Bob. Il est absolument exceptionnel, il est bluffant dans le rôle, il est génial, et sans ce personnage-là, toute la structure du film n'a plus aucun sens. Et l'acteur est trop fort, vraiment, il arrive à montrer ses fragilités, ses faiblesses, et vraiment il est très crédible dans ce rôle de Bob, cet être humain profondément dévalorisé, on va dire, on est d'accord, dépressif, suicidaire, il est déprimé de la vie, il ne voit plus ce qu'il peut apporter à ce monde. Il y a eu des violences, dans son enfance, il a reçu des violences de la part de son père, sa mère avait des problèmes de santé mentale, il a eu des vrais traumatismes. Et pour moi, on est sur peut-être l'introduction d'un personnage la meilleure de toute la saga. Encore une fois, pas de tout l'univers Marvel, mais globalement, Sentry, le personnage de Bob, alors c'est le MVP du film parce que il est à la fois méchant, mais enfin vraiment il y a l'exploration en fait de la déprime, elle est superbe dans ce film, elle est géniale, et lui il exacerbe ça, il est vraiment avec son côté sombre, je vais pas en dire trop parce qu'on est encore en partie non spoiler, mais je pense que au plus profond de ce personnage, certains pourront se reconnaître dans le côté je suis nul, dans le côté à quoi bon. Et il livre une performance alors qu'il devait remplacer originellement donc le réalisateur Jack Schreier, qui a bossé sur Beef, et ainsi que certains scénaristes, devait embaucher Steven Yeun pour le rôle de Sentry. Et là, en voyant donc entre guillemets le remplaçant de dernière minute, Lewis Pullman, je me dis qui aurait pu faire mieux. Vraiment, sa prestation, elle est cinglante de vérité. Il montre vraiment un personnage timide, réservé, et à la fois qui essaye d'avoir confiance en lui, qui peut se montrer fort, qui peut se montrer faible. Il est génial. Vraiment, la vraie force du film, c'est lui. Et puis, côté Thunderbolts, côté de l'équipe, Yelena et l'actrice Florence Pugh est vraiment très 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 touchante. Elle arrive, elle vole, c'est vrai, c'est ce que j'ai vu et les retours sont vrais. Elle vole la vedette dans ce film. À chaque scène, c'est elle le centre de l'attention, et même quand elle l'est pas, c'est vraiment elle arrive. Et puis ce film lui a été donné, le film a été un peu écrit pour ce personnage, mais globalement on est sûr, et on nous disait ils veulent remplacer les Avengers originaux, on a Iron Heart qui prend la place d'Iron Man, tout ça, ok, Kate Bishop à la place d'Hawkeye, certes, mais là je trouve que pour le côté unique, c'est que Yelena, elle peut avoir le potentiel de dépasser Natasha en tant que personnage, parce que Natasha, elle a été présentée comme personnage secondaire, elle est restée très longtemps très réservée. Alors dans Avengers 2, on a une petite exploration de son passé, mais ça prend que quelques minutes. On a le film Black Widow derrière, le côté qu'elle a trouvé sa famille dans Avengers, mais du coup, on n'a jamais eu cette c'est pas une rédemption puisqu'on ne connaissait pas le passé de ce personnage, mais cette ascension du personnage de Natasha. Alors que là, on peut vraiment le ressentir chez Yelena. L'ascension d'Yelena, c'est vraiment génial. Et il y a eu un côté passation de pouvoir. L'actrice elle-même, Scarlett Johansson, a choisi donc Florence Pugh
pour le rôle de Black Widow, et donc on a l'impression vraiment d'un héritage, mais d'un personnage qui est à la fois très différent, mais qui peut, en tant que Black Widow, en tant que Veuve Noire, peut-être dépasser son mentor, dépasser sa prédécesseur. Donc ouais, Yelena, elle vole le show. Si on peut parler des autres personnages, Red Guardian, je vous l'ai dit, il est assez touchant, assez secondaire. On va pas globalement. Si on devait faire l'échelle des personnages, il y a Bob en premier, c'est ce qui est assez étrange, mais cet ajout en fait de ce personnage qui n'était pas nécessaire, on aurait pu faire un film juste avec les Thunderbolts, mais l'ajout de Bob est vraiment nécessaire vraiment ce film, il est crucial. Ensuite, il y a Yelena, comme je vous l'ai dit. Ensuite, je pense que juste en dessous, il y a, alors ça se joue, mais je pense qu'il y a Valentina Allegra des Fontaines, qui est, alors la méchante oui et non, mais enfin bref, vous comprendrez en voyant le film. On sent que l'actrice a kiffé le rôle, elle est impliquée, et globalement il y a pas grand chose à dire dessus, mais ouais, il y a beaucoup de choses à dire, mais on en parlera en partie spoiler sur ce personnage. Ensuite, dans la hiérarchie, il y a Bucky. Je pense Bucky un peu à égalité avec John Walker. Globalement, je pense que c'est même plus John Walker qui est devant, beaucoup mis en avant peut-être un peu plus au début du film, et ce qui se retire progressivement. Bucky, c'est un peu l'inverse, mais Bucky il est vraiment en guest star, hein. C'est pas vraiment ne vous attendez pas à un grand rôle de Bucky, c'est pas le cas. Et pour Ghost c'est un peu la figurante de luxe, hein. C'est dommage d'ailleurs, dommage que on sent qu'il y a des répliques qui ont été cutées où on parlait d'elle, mais du coup si vous avez pas vu Ant-Man 2, ou si vous ne vous souvenez pas d'Ant-Man 2, pour ce film vous allez pas trop trouver d'intérêt à ce personnage. À part au niveau de ses pouvoirs qui apportent quand même une variété, c'est assez sympa. Bref, donc ça c'était au niveau des personnages, et je pense que voilà, on va pouvoir aborder désormais la partie non spoil. Mais si je devais donner vraiment mon avis, je dirais il faut aller voir ce film, faut supporter ce genre de film, parce que le fanservice c'est ce qui a fonctionné chez Marvel ces dernières années, et on sent qu'il faut qu'il sorte de cette passe là, et pour ça il faut supporter le film Thunderbolts qui essaye de proposer quelque chose de différent avec des vrais créateurs derrière. Tu sens que là, on n'a pas parlé de la réal, elle est pas révolutionnaire, hein, elle fait son job. Il y a certains passages notamment en fin de film où c'est très très bien utilisé. Globalement c'est voilà une réalisation, mais il y a quand même au niveau de la colorimétrie, du montage, il y a quelque chose. C'est un film qui est hyper efficace, on s'ennuie jamais, le film passe très 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 rapidement. Donc voilà, on est sur un film que, comme vous l'avez compris, que moi j'ai énormément aimé, qui aborde tout un tas de sujets, la dépression, la déprime, la solitude, le but de la vie, voilà, des choses totalement existentielles, et qui sont parfaitement traitées, qui sont parfaitement abordées. On a envie d'en voir plus. Voilà, j'aurais aimé voir un film Thunderbolts 2. Ça verra pas le jour, sûrement parce que le film va sûrement peut-être pas marcher, hein, c'est probable, parce que bon, les personnages sont pas hyper vendeurs, mais est-ce que ça pourrait pas faire un effet Gardien de la Galaxie? Parfois ça nous rappelle un peu le côté Gardien de la Galaxie, mais plus humain, et c'est pour ça que je préfère encore. Je sais pas si je préfère je pense que je préfère quand même les Gardiens 1 à ce film-là, hein, attention, mais ça s'en rapproche dans l'idée, franchement j'aime bien. Et ils ont réussi à rendre des personnages useless hyper intéressants, vraiment, et même peut-être les plus intéressants. C'est assez bizarre, c'est assez cocasse, mais c'est le cas. Voilà, c'était la partie non spoil, donc globalement que des pouces en l'air pour ce film. Vraiment, il a été une grosse surprise pour moi, et les attentes ont collé parfaitement à ce qui a été ce film là. Et alors est-ce que on peut me dire oui, mais alors c'est juste que c'est un bon film et qu'il vient dans une période où les côtés Marvel c'était pas ouf. Oui, mais c'est pas que ça. Vraiment, je trouve vraiment que ça va beaucoup plus loin. C'est un film qui est très bon, et je pense qu'il faut arrêter de résumer un film au MCU. Je pense vraiment que ce film est très bon. Voilà, je vois énormément de films, j'en vois des centaines par an. Vraiment, je suis un cinéphile, hein, je peux le dire. Mais au niveau de Marvel, parce que bon, moi vraiment, je sais que le MCU, j'en suis très bien conscient que les MCU c'est pas des grands films. C'est pas des films de cinéma qui sont enfin si, c'est des films enfin je tiens à dire que c'est des films de cinéma qui font vivre des émotions, moi en tout cas personnellement, qui font vivre des émotions folles, et c'est ce qui moi m'importe dans le cinéma. Donc c'est des films de cinéma, en fait non, c'est des grands films de cinéma, mais c'est pas du film vraiment auteur à 100%, et là je trouve qu'on a un peu retrouvé ça là-dedans. Voilà. Mais pour revenir sur le côté MCU de 2 secondes, oui, je trouve que le MCU c'est un grand univers, c'est l'univers que j'adore. Vraiment l'univers, je le surkiffe, l'univers c'est vraiment toute ma vie, c'est génial. Voilà.
côté film, je peux comprendre qu'on ne trouve pas les films exceptionnels indépendamment les uns des autres par rapport à des grands films, par rapport à des grands réalisateurs, tout ça. Je le conçois tout à fait. Je vois ces films de grands réalisateurs et effectivement, on a des yeux peut-être beaucoup plus empreints, c'est beaucoup plus des films d'auteur. Voilà, là c'est beaucoup moins des films d'auteur, mais des films de grands spectacles et qui nous font passer des super moments. Et ce film-là, il me fait passer un super moment, le meilleur moment que j'ai passé depuis très très longtemps, côté Marvel en général, depuis Cross the Spider-Verse, côté MCU, ça fait depuis je pense que c'est, comme le film collait parfaitement à mes attentes, je pense que c'est le meilleur film vraiment depuis Endgame. Honnêtement, depuis Endgame, et moi, comme je vous l'ai dit, je préfère même Endgame. Voilà. C'était la partie non spoil. Donc là, partez pauvres fous si vous ne voulez pas être spoilé, sachant que je vais vraiment là commencer par le résumé de toute l'histoire du film. Hein. Donc ne soyez pas surpris et fuyez vraiment. Du coup maintenant, si vous n'avez pas vu le film, mes grosses recommandations. Allez, let's go. On commence en partie spoiler avec le résumé de l'histoire du film. Donc pour ce qui est du résumé de cette histoire, on va commencer le film avec une mission. Donc Yelena, on va résumer très grossièrement, mais Valentina Légaré-Fontaine, qui est la directrice de la CIA, elle subit une enquête parce elle pourrait être destituée parce qu'elle fait des activités illégales. Et elle envoie Yelena, John Walker, Avastar et Taskmaster, qui en fait étaient des agents à propos de ces activités illégales, voilà, et c'était des agents clandestins à sa solde, et qui vont du coup être envoyés dans un bunker pour être totalement incinérés, en fait tués, et que toutes les preuves de ces activités illégales soient totalement supprimées. Et en fait, dans ce même bunker, il découvre Bob. Hein. Vous avez vu le film, et Bob donc qui apparaît, et en fait ils ont tous été envoyés par De Fontaine, et ils parviennent à s'échapper du piège au final grâce à Ghost et Belova, Walker et Ghost. Ils quittent les lieux et avec Bob. Et donc Bob, on sait pas trop qui c'est. Bob, qui est Bob en fait? D'où sort-il? Et en fait, on découvre qu'en fait il est genre surpuissant. Il peut résister à des tirs, il peut voler, il a vraiment la force d'une météorite. Et du coup, ça fait quand même assez spécial pour l'équipe. Il se dit mais qui est ce personnage? Et puis Alexei Shostakov, donc le père, donc qui est Red Guardian, il a entendu que De Fontaine voulait les supprimer, et donc il va les aider, il va les chercher avec une de ses limousines, hein, l'une de ses compagnies, il est chauffeur indépendant désormais, et donc il va les chercher, et donc il y a un côté road trip, mais Bucky va finir par aller les chercher après qu'ils aient été pourchassés, donc Bucky va d'une part les sauver, ensuite va les capturer pour qu'ils servent de témoins contre Valentina Légaré-Fontaine, sauf que du coup ils apprennent pour Bob, et du coup qui dit bah il va falloir défendre les habitants contre Bob, et du coup il va les libérer. On fait une équipe, et cette équipe, eh bien donc Red Guardian les appelle les Thunderbolts, qui était donc le nom de l'équipe de football de Yelena, où ils étaient tous claqués a priori. Donc l'équipe est poursuivie, donc ça je l'ai mentionné. Et donc ensuite on se retrouve directement dans la tour des Avengers. Voilà, ils se rendent à New York et ils affrontent Valentina, qui leur dit bah voilà, je vous présente Sentry, et Bob en fait a été relooké et devient Sentry, un espèce de super soldat à la solde de Valentina, sauf qu'en fait en réalité il les défonce tous, et ensuite il dit bah je suis un dieu, pourquoi j'obéirais à toi Valentina? Et du coup il se rebelle contre Valentina qui le met hors d'état de nuire, et du coup il devient sa version un peu maléfique, son côté dépressif reprend le dessus, et c'est le Void qui prend alors le Void est juste génial, mais on va en parler. Vraiment, le Void, c'est ce truc très noir, très sombre, avec des yeux blancs, qui représente en fait la dépression et peut-être le désamour de soi, je pense, et qui est super. Vraiment, la personnification de tout ça est géniale. Et du coup, ils arrivent à arrêter Bob, donc arrêter ce néant, ce Void intérieur, en allant directement dans l'intérieur de Bob, et Bob qui arrive à combattre son propre mal, son propre démon. Il se bat contre ses propres démons, et ça marche très très bien, et il réussit à s'en sortir finalement. En gros, c'est un combat contre la dépression. Voilà. Et du coup, les Thunderbolts, une fois que Bob est guéri, vont essayer de dénoncer De Fontaine, mais au moment où ils arrivent, elle les a piégés. Elle a fait une conférence de presse en disant qu'ils étaient les nouveaux Avengers, et du coup le film prend tout son sens, l'astérisque du film prend tout son sens, et ça devient les New Avengers, les nouveaux Avengers. On va en débattre longuement après quand on parlera des scènes post-génériques, mais voilà le résumé du film pour ceux qui ont un peu oublié. Mais globalement, vous le voyez, le film se tient très très bien. Il n'y a pas d'incohérence, en tout cas j'en ai pas encore relevé. Alors il y a sûrement des facilités scénaristiques, l'équipe se rejoint assez facilement, mais globalement au niveau des structures du scénario, on est bien, on est très très bien.
Maintenant parlons des personnages. Après avoir parlé du scénario même du film, qui on le constate se tient très très bien. Après il y a peut-être une petite déception parce que les gens peut-être s'attendaient dans le troisième acte à une grosse scène de baston, d'action, tout ça. C'est pas le cas. Et justement moi ce que je trouve unique, c'est qu'ils vont prendre un contre-pied et justement nous proposer une séquence qui n'est pas une séquence d'action et qui du coup va rendre le film justement mémorable pour ça. Donc c'est justement un point positif, mais on va parler des points positifs juste après. Mais d'abord parlons des personnages. Qui sont les gros dont on en a parlé hein, déjà. Je pense que si on devait donner les 3 vraiment MVP de ce projet, Bob, l'acteur on l'a dit exceptionnel, je vous l'ai dit, Yelena Belova qui est vraiment le cœur du film, et puis Valentina, on sent que l'actrice voilà elle a pris beaucoup de plaisir à tourner, on sent qu'elle joue voilà elle aime jouer, on sent vraiment que et puis globalement si je devais le casting de ce film il est génial hein, les acteurs sont super bons, je doute jamais de la véracité de ce qui se passe, vraiment le casting a été parfaitement dirigé et le casting et livre à chacun des acteurs une très bonne performance et c'est ça qu'on voit et c'est ça qu'on rend le film unique, c'est que les personnages sont plus que ça et les acteurs arrivent à jouer en fait dans la plupart des films du MCU en fait les enjeux prennent le pas sur les acteurs, sur les personnages et du coup c'est beaucoup plus des bastons à répétition, des choses comme ça, de l'humour entre deux scènes et jamais on arrive à voir le talent des acteurs et je trouve qu'on a le talent d'acteur, on a le talent de Wyatt Russell qui a une scène déchirante où on apprend que sa femme est partie avec le gosse et que il regarde et on voit toute l'émotion qui passe dans ses yeux. Yelena donc Florence Pugh qui livre une très bonne performance, qui arrive à extérioriser son mal-être, c'est génial et surtout voilà Lewis Pullman je vous l'ai dit qui est extraordinaire dans ce film, mais même Anna John Kamen qui joue Ghost arrive à avoir quelque chose. Voilà, elle a quelque chose et tous les acteurs ont quelque chose et bien sûr David Harbour aussi qui a cette scène d'émotion où il parle à Yelena où il lui dit mais t'étais une fille rayonnante, t'as toujours voulu voilà l'écriture est très bien, l'écriture du film on en a même pas assez parlé je trouve hein, l'écriture et l'écriture des dialogues tout ça, il lui dit pourquoi tu voulais être gardienne, parce que quand tout le monde avait fait des erreurs tu voulais être celle sur qui on pouvait compter. C'est ce dialogue vraiment peut-être le meilleur passage au niveau des dialogues du film où on voit que enfin Alexei prend son rôle de père et arrive vraiment à délivrer un message qu'il n'arrivait pas à faire hein, dans Black Widow. Il n'arrivait pas à parler à ses filles, il n'arrivait pas à leur dire, enfin ses filles entre guillemets, entre grosses guillemets, et là vraiment il est très très touchant et donc peut-être on peut pardonner ce côté un peu lourdeau de Red Guardian où il fait un peu des vannes, un peu c'est le comic relief, mais c'est vraiment pas un comic relief gênant. Il est même moins gênant je trouve que du côté par exemple des Gardiens Drax, je trouve Drax un peu trop lourd parfois même si je l'adore, mais je trouve que dans ce film par exemple, c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus voilà, on a Alexei qui en plus lui on le sent aussi est profondément dévalorisé pour le coup Red Guardian et il va dans le sillage de tout ça avoir confiance aux autres, il va donner confiance aux autres, il va leur dire on peut être des grands héros, on va s'élever vers la gloire, il a confiance finalement en ces gens-là qui n'ont eux-mêmes pas confiance en eux et du coup il sert Red Guardian sans Red Guardian il y a beaucoup de choses qui ne passent pas, c'est pour ça que le film marche très très bien, il y a une alchimie entre tout ça parce que tous les personnages servent à quelque chose. Et c'est ça le vrai point fort. Mais si je devais vraiment ressortir 3 personnages, ce serait ceux-là. Du côté des flops, on n'en a pas trop parlé, on n'a pas rentré dans le détail. Bucky, je trouve que par rapport à l'attente que j'avais quand on a vu le Thunderbolt, pour moi, ça, à l'origine, c'était quand même le personnage de Thunderbolt. Dans ce film-là, c'était Bucky, quoi. Bucky, donc le Winter Soldier, c'était pour moi le personnage central de ce projet, puisque c'était le personnage le plus important du MCU qu'on avait dans ce projet. Donc pour moi, ça allait être le film de Bucky, et puis il y a les Thunderbolts. Et au final, on se rend compte que c'est l'inverse. C'est les Thunderbolts, et puis il y a Bucky aussi. Donc, il y a ce côté-là, il y a ce côté de, en fait, ils ont renversé de ce qu'on attendait, ce qui est pas très très grave. Bucky, il a eu plein de films pour se dévoiler, pour se développer, mais il est très en surface, il est pas très 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 profondément exploité. On aurait peut-être aimé en savoir plus sur l'enfance de Bucky, sur les traumatismes de Bucky, et c'est pour ça que je dis qu'on en veut plus encore. C'est-à-dire que dans la scène où finalement on découvre que il faut passer sur les pires souvenirs pour arriver dans la tête de Bob,
on voit ce qui se passe du côté d'Yelena, on voit pas ce qui se passe du côté des autres. J'aurais été très curieux de savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu de leur côté. J'aurais au moins sur le papier, même si on le voit pas à l'écran, nous raconter, même si le réalisateur pouvait le faire, si les scénaristes avaient eu l'idée à un moment, de ce qui se passe pour Ghost, de ce qui se passe pour Bucky, de ce qui se passe pour les autres. Voilà, moi il me manque ça un peu. Il me manque ça, c'est un les seuls points négatifs que je trouve au film d'ailleurs. C'est très inégal, c'est-à-dire c'est un film d'équipe, mais on en voit, c'est normal, hein, il y a des leaders comme dans toute équipe, il y a des personnages qui ressortent plus, mais là pour le coup il y a des personnages qui ressortent vraiment beaucoup plus que les autres, et je pense que Yelena ressort vraiment peut-être beaucoup plus trop que les autres, mais ça reste quand même une très très belle surprise dans l'ensemble. Taskmaster, on en a même pas parlé en partie non spoil, mais Taskmaster et c'est même pas un personnage film, c'est-à-dire que des personnages très très secondaires comme le président du tribunal ou je sais pas quoi, et a plus d'importance que Taskmaster. Taskmaster a vraiment une importance très faible, peut-être 3 mots dans le film, et au final c'est même pas un film avec Taskmaster, hein. Je comprends même pas cette volonté de Marvel d'inclure, c'est même presque honteux, hein, d'inclure Taskmaster dans la promo, de faire venir l'actrice dans les avant-premières, et mais je sais même pas si dans le tournage elle était là, l'actrice. Je sais même pas si quand ils ont tourné ces scènes elle était là, ou si ça a été rajouté au dernier moment, son visage, parce que au final on aurait même pu ne pas voir l'actrice, et globalement je trouve que Taskmaster c'est assez dommage en fait, hein. J'aurais limite aimé qu'on ait une fin peut-être plus, en réalité elle meurt et puis ça y est, on s'en fout, on passe à autre chose. Il y aurait pu avoir par exemple un lien avec quelque chose d'autre. Donc Taskmaster meurt, donc ça implique que voilà, il y a certaines personnes qui vont venir se venger, ou telle personne machin. Non, en fait au final c'est juste qu'on a envie de se débarrasser de ce personnage. Alors du coup ça aurait été un peu surprenant si on aimait vraiment ce personnage. En revanche personne n'en a quelque chose à faire, donc au final elle meurt, ok. Mais voilà, c'est assez pathétique, et on dirait presque une blague. On dirait presque qu'eux-mêmes ont décidé d'en faire une blague. Bon, voilà, Taskmaster, c'est vraiment un gros point négatif. Ils auraient pu mettre une scène de plus avec elle. Je sais pas, la voir un petit peu sur son lit de mort, voilà, dire voilà des choses qu'elle regrette, des choses que je sais pas, c'est assez c'est bizarre en fait. On a l'impression vraiment que l'actrice voulait plus tourner dans la MCU, et qu'ils ont été obligés de s'en séparer. Mais bon, voilà. Ghost, c'est bizarre, hein, j'aime beaucoup ce personnage depuis Ant-Man 2, hein, j'avais beaucoup aimé le personnage. En la retrouvant, j'ai trouvé ça très sympa de la retrouver. Elle est assez drôle, là, il y a beaucoup de choses qui passent, et on sent qu'elle s'attache aux autres quand elle, par exemple, le moment où elle revient les chercher, ils disent je pensais que tu nous avais abandonné, mais en fait t'es revenu nous chercher une deuxième fois, et à chaque fois elle dit ouais, mais c'est parce que c'était le seul moyen de ça. Et en fait on sent qu'elle s'attache à ses autres fellows, elle s'attache à ses autres compagnons. Je trouve ça très 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 cool. Voilà. Donc mais globalement ça fait partie des 3 flops, je dirais, parce que on sait rien d'elle de plus en fait. À la fin, que ce soit au début de ce film, à la fin de ce film, on apprend rien sur elle, à part qu'elle a été agent, mais ça on le savait déjà, qu'elle a été à la solde de Valentina, mais on apprend rien sur elle. C'est cool de l'avoir dans l'équipe, vraiment, je suis vraiment très content qu'elle, et puis au niveau de ses pouvoirs, il y a une belle utilisation, c'est très bien fait, ses pouvoirs de fantôme, tout ça, mais on apprend rien par rapport à la fin, au début et à la fin du film, on apprend rien. Rentrons sur les points positifs que je trouve à Thunderbolts, et il y en a énormément. Le point positif sur des héros imparfaits humains, je vous en ai déjà parlé, hein. C'est pour moi ce qui caractérise le MCU depuis le début, c'est que c'est des héros imparfaits. Pourquoi on aime les Avengers? Pourquoi on a mis les Avengers sur un piédestal? Pourquoi on adore les Avengers? Parce que on dit ouais, rien ne pourra surpasser les Avengers. Pourquoi? Eh bien parce qu'on avait des personnages très imparfait et très humain. Tony Stark au début c'est un énorme connard, voilà, c'est un mec qui vend des armes pour tuer des gens, il est hyper imbu de lui-même, il se sent plus pissé, voilà, vraiment c'est un personnage limite détestable, et pas que au début, pas que dans Iron Man 1, il a des comportements parfois de égocentriques, mais globalement c'est pas sa mégalomanie qui change le personnage, c'est qu'en fait on sent, et du coup c'est ça qui est super avec le personnage, c'est qu'il part d'un point où en fait on a l'impression qu'il ne pense qu'à lui, et au final il se sacrifie pour le reste du monde, et on sent progressivement qu'en fait il est tellement bon que alors qu'on ne pensait pas, mais il est bon au point de se sacrifier lui-même, au point de mettre fin à sa propre vie
pour que les autres puissent vivre. C'est quand même super génial en fait Tony Stark. Mais Tony Stark, c'est un être très imparfait, c'est un être qui a énormément de défauts, et ça pourrait même être par certains aspects, surtout dans Iron Man 1 et autres, un anti-héros. Au global, c'est un anti-héros. Doctor Strange, c'est pareil. Doctor Strange, il est égocentrique. Doctor Strange, il se prend pour je sais pas quoi. C'est ce grand chirurgien machin, et c'est une quête d'humilité qui le rend héroïque. Et c'est pareil pour plein d'autres personnages. Et Steve Rogers au début, c'est un simple humain qui avait rien demandé et qui est devenu ce super soldat qui essaye d'être à la hauteur. Thor au début, c'est pareil, c'est toujours ce côté égo, ce côté vraiment volonté de prouver qu'il est supérieur aux autres. Et donc en fait, les Avengers, c'est quoi à la base des bases? Avant d'être des grands héros, ce sont des personnes qui sont en quête de rédemption. Et ce film a été vendu comme un film qui mettait en scène des personnages en quête de rédemption. Et pour moi, l'appellation New Avengers, elle peut pas être mieux attribuée à cette équipe. En fait, cette équipe, c'est les New Avengers, c'est des Avengers. Et pour moi, c'est même pas des Avengers de Wish comme on pourrait le penser. Non, pour moi, c'est des Avengers valables. En fait, ils ont tous leur passé, ils ont tous des erreurs. Les acteurs sont excellents. Et pour moi, c'est pas grave que ce soit les vraiment. Et je vais même vous le dire. C'est pour ça que Thunderbolts 2, j'en parle depuis le début. Mais je serais prêt, moi, mais ça n'arrivera pas. Mais je serais prêt à voir un film Avengers juste avec eux qui combattent une menace. Vraiment, ça me plairait. Je vous le dis. Ça me plaît, alors peut-être que je suis le seul, mais ça vraiment ça me plaît énormément l'idée. Voilà, donc globalement, vous avez compris, je suis très content qu'il y ait enfin des héros un peu humains dans ce MCU, là où la plupart du temps c'est des héros très très forts qui battent, qui finissent par vaincre leurs menaces. Là justement, ils ne peuvent pas, d'emblée on voit cette scène où ils se font défoncer, ils n'ont pas la force en fait de le faire, et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait pour une fois ils n'ont même pas l'espoir d'y arriver. C'est pas un film où il y a un espoir de vaincre qui que ce soit. En fait vite ils se rendent compte, ils font pas des illusions, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la présence, ils n'ont pas le pouvoir d'arrêter le Void. Et en fait c'est par l'intériorité qu'ils vont réussir à le faire, et donc c'est pour ça que ce film est particulièrement réussi. La musique est géniale, de Son Lux qui rythme le film. Voilà, j'ai été ambiancé tout le film, on est dedans grâce à la musique, et je dirais même que ça fait beaucoup, la musique fait beaucoup à l'ambiance du film, et elle est géniale là, avec des trucs très rythmés machin. On a envie de suivre ces personnages, ça nous berce vraiment tout le long de l'histoire, tout le long du récit, et elle est vraiment hyper bien. Je me suis écouté là après ma projection, je me suis écouté tout ça, et ouais, on est sur le top tiers des bandes originales du MCU, donc gros point positif. Marvel a appris de ses erreurs, et je ne rigole même pas quand je dis ça. Pour moi, ce film là, c'est apprendre ses erreurs. Ils ont vu qu'ils étaient pas pros et qu'ils arrivaient pas à reproduire ce qu'il a fait dans la saga de l'infini, c'est-à-dire mettre en place leur finalité avec des indices. C'est-à-dire ils ont fait tellement trop, c'est-à-dire ils ont essayé de mettre des pierres un peu par-ci par-là pour poser les bases, les fondations de quelque chose. Ça ne marche pas, ça n'a pas fonctionné. Les projets ne se liaient pas assez entre eux, et on sent qu'ils veulent plus lier les projets entre eux. C'est-à-dire que ce film-là va lier plusieurs choses. Ce film va lier donc Falcon and Winter Soldier avec deux personnages qui reviennent, donc Bucky et US Agent. Il va lier avec Black Widow. Donc le lien, il y avait déjà deux projets de la saga du multivers, un projet avec Ant-Man 2 de la saga de l'infini. On va avoir un lien aussi avec globalement l'univers de manière générale, puisque on va avoir la tour des Avengers de retour qui a été achetée par Valentina, qui a été restaurée. Donc voilà, il y a ce côté il y a plus d'Avengers, il y a le côté dans la scène post-générique qui est extrêmement riche, le côté nouveaux Avengers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a d'autres factions d'Avengers qui contredisent qu'il y a des nouveaux Avengers. D'une autre part, on a les 4 Fantastiques qui débarquent. En fait, ce film, c'est un lien très très bon, parce que ça, et comme je vous l'ai dit, ça fait penser au grand Marvel, au vieux Marvel, parce que ça lie des projets. C'est-à-dire, et même Valentina qui est issue du coup de Black Panther Wakanda Forever, qui a été dans la scène post-générique de Black Widow. Donc tous ces projets en fait ont un sens, ça redore le blason quelque part, puisqu'on sent que tous ces projets qui étaient un peu éparses, on savait pas vraiment où ils allaient, il y avait pas vraiment une direction principale. Eh bien, ils ont été réunis
dans un film qui est catalyseur et qui va ensuite distribuer cette intrigue pour un film Avengers. Donc en fait, ce film, il lie plusieurs intrigues. C'est comme un arbre en fait qui prend plusieurs racines et qui porte en fait ses branches se portent au film Avengers. Du coup, c'est très très bien. Voilà. Donc c'est un film qui fait. Pourquoi c'est un film où ils apprennent de leurs erreurs. C'est un film où ils lient tout ça, donc ils font des liens. Ça c'est important. Où ils ont introduit des nouveaux personnages qui vont être importants, et c'est pour moi que quand tu t'attaches presque plus à des nouveaux personnages, par exemple dans la saga de l'infini, on aime bien les gardiens de la galaxie, parce que ces gardiens, en fait, ils sont nouveaux et ils sont neufs, et en fait quand ils arrivent, tu dis trop cool, des nouveaux trucs, des nouveaux héros qui débarquent dans l'univers qu'on a connu. Et pour moi, s'il y avait eu que un film Avengers avec des anciens Avengers qui avaient été tirés jusque là pour réussir à, voilà, ça aurait pas été cool. Là on a des nouveaux héros parce que toute cette équipe a été introduite dans la saga du multivers, et d'autre part on a les 4 Fantastiques, donc ces deux équipes là vont être du sang frais qui va faire énormément de bien. Et pour le côté erreur également, il y a eu des erreurs d'en faire trop toujours, il y a des erreurs aussi en fait d'essayer de centrer le débat sur l'action, sur les effets spéciaux, d'en faire toujours trop, et au final c'était mauvais. Là on voit qu'ils ont beaucoup plus tourné en décor réel, ils ont fait des vraies explosions, ils ont fait sauter vraiment des véhicules, ils ont fait le plus possible en pratique, et ça se sent puisqu'on est gêné à aucun moment, je trouve, au niveau à part peut-être au moment où Sentry, le plan séquence où il démonte tout le monde, à part ce moment là, globalement tout est parfait. Alors oui, pourquoi ce moment-là? Parce qu'il n'est pas tant gênant que ça, le moment-là, mais on sent qu'il y a des petits problèmes par moment avec tout ce qui est effets spéciaux. Bon, c'est très peu visible. Et enfin, c'est un film unique. Je vous l'ai dit, film unique. Pas bien des aspects. Hein. Ce film, il est totalement unique. Le côté héros de loupé, qui veulent mourir en réalité, qui n'ont aucune chance de s'en sortir, et qui au final vont réussir à coexister ensemble, même pas par choix. C'est même pas une équipe comme les Gardiens où ils disent bon allez on est ensemble, on est les Gardiens. Non, au début ils veulent pas du tout, limite ils sont méchants, ils se détestent. On a des personnages qui sont à demi-teinte, c'est-à-dire du John Walker au début il commence par être totalement ignoble avec le reste de l'équipe, et au final on se rend compte qu'il a un cœur quoi derrière. Et c'est un film qui globalement a du cœur. Et ça fait avancer le MCU comme je vous l'ai dit, avec les scènes post-génériques, ça met un cadre en fait avec ces nouveaux Avengers, puisque du coup on va pas repartir. Voilà, le but c'est de recentrer le truc. C'est ce que le MCU va tenter de faire aussi avec Doomsday. C'est il y a énormément de petites intrigues par-ci par-là avec énormément de personnages. Le but va être de rassembler, de recentrer le débat. Et ce film il recentre vraiment le débat avec des héros qui globalement sont jugés comme principaux et qui sont très très bons. Voilà, et du coup qui reviendront évidemment dans Avengers Doomsday. Et si je devais donner mon point négatif, et si je devais argumenter là-dessus, c'est l'exploration qui est assez hétérogène de l'équipe. Comme je vous l'ai dit, j'aurais aimé que chacun ait autant de développement. Yelena elle a beaucoup de développement, un peu de John Walker, et le reste c'est assez faible, hein. Le reste c'est voire totalement inexistant. Donc globalement c'est un film Yelena quoi, c'est un film Yelena. Et j'aurais aimé peut-être un peu plus. Mais les Gardiens, si on regarde les Gardiens, au final, le film est très centré autour de Star-Lord, le premier film. Il y a un peu de Gamora qui raconte un peu son histoire, mais globalement, c'est surtout le Star-Lord, hein. Les autres, quoique, il y a Drax aussi qui raconte son histoire, mais si on faisait un comparatif, par exemple du Groot, du Rocket, on s'intéresse pas du tout à leur histoire dans le premier Gardien. On pourrait faire le parallèle ici avec du Red Guardian, du machin. Surtout que Bucky, on sait déjà son histoire, on connaît tout son passé difficile. C'est difficile aussi de raconter de nouvelles choses, à part sur son enfance surtout. Mais pourquoi? Enfin, je veux dire, tous les personnages ont pas forcément une enfance de débile, hein. Enfin pas une enfance débile, mais une enfance avec des violences et des traumatismes. Donc c'est vrai que c'est difficile. Red Guardian, on sait à peu près ce qui s'est passé, et je vois pas ce qui pourrait être super intéressant à raconter le concernant. Il y a John Walker, on aurait aimé en savoir un peu plus, mais sinon globalement c'est très très réussi. Parlons des post-crédits désormais, qui introduit alors la première post-crédit elle est un peu sympa, mais voilà c'est tout, et la seconde elle est extrêmement riche, c'est la plus longue du MCU, hein, 2 minutes 28 je crois, et qui nous rapporte énormément de nouvelles informations, notamment donc les nouveaux Avengers qui ont leur QG, qui du coup se sont installés dans cette fameuse tour des Avengers, qui ont leur branding, qui sont très populaires, enfin pas forcément très populaires d'ailleurs, mais mis en place officiellement par le gouvernement, c'est les Avengers officiels. Ok, ça c'est bien.
Ensuite, donc on a cette information, plus l'arrivée des 4 Fantastiques. Et alors, est-ce que ça nous spoil le film 4 Fantastiques? Sûrement, hein, probablement, hein, ça je vais pas vous mentir là-dessus, je pense que ça nous spoil l'arrivée des 4 Fantastiques et donc la fin, le dénouement final des 4 Fantastiques, mais il n'empêche que ça donne extrêmement envie de suivre les 4 Fantastiques pour voir comment tout ça va s'imbriquer, comment tout ça va se lier, et donc c'est un deuxième élément introduit par la post-crédit, c'est que on va avoir des liens comme ça, assez fluides. Ça fait penser à la scène post-générique de Thor Ragnarok avec l'arrivée du vaisseau de Thanos, gigantesque, dans l'espace. Donc ça c'est absolument génial aussi. Et enfin, parce que cette scène elle est encore plus riche que ça, elle nous parle d'un conflit, je sais pas pourquoi j'ai mis conflit, mais bref, un conflit entre Avengers, puisque, et ça c'est hyper réaliste aussi, il y a plus d'Avengers, donc du coup Sam Wilson essaie de créer ses propres Avengers, mais d'un côté il y a les Avengers officiels instaurés, et du coup ça rentre en contact, un peu en conflit, ils sont pas tous d'accord sur la direction que doivent prendre les Avengers, et globalement, voilà, je pense qu'on a fait le tour, et puis voilà, ça met énormément de choses en place. Si on devait théoriser, je pense que du coup ça voudrait dire que pourquoi les Avengers perdent contre Doom dans un premier temps, c'est qu'ils sont éparpillés un peu partout dans Doomsday. C'est une théorie tout à fait lambda que je fais, mais imaginons que s'ils avaient été ensemble, ils auraient pu le vaincre. Là, ils ont des factions différentes qui battent sur différents fronts, machin, et c'est pour ça qu'ils vont perdre. C'est qu'ils sont pas assez structurés, ils sont pas assez organisés, quoi. Voilà. Globalement, on était sur le film Thunderbolt. Je vous ai expliqué dans les grandes lignes pourquoi j'ai énormément aimé ce film, pourquoi pour moi on est sur le top, pour moi il rentre même dans mon top 10 des films de MCU, peut-être. Alors je crois que j'avais fait mon classement là tout à l'heure, et que je vais vous regarder tout de suite, vous allez voir, on a justement mon classement. Alors pour moi on reste toujours sur Infinity War, Captain America, The Winter Soldier, Thor Ragnarok, Avengers, Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie, Civil War, Captain America First Avenger, et ensuite pour moi on arrive sur Thunderbolt, ce que je place par exemple devant un Black Panther, devant un Iron Man, devant Avengers Endgame, devant les Gardiens 3, devant un Multiverse of Madness ou un Ant-Man, parce que j'ai senti vraiment du cœur et de vraiment de l'analyse psy et tout, qui m'ont vraiment hyper enjaillé. Et du coup voilà, on était sur une grosse review de Thunderbolt sur une 50aine de minutes. J'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est hyper important si vous avez aimé la critique, parce que ça soutient de fou la chaîne. Et sur ce, passez une très bonne journée, une très bonne après-midi, ça dépend en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, mais n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.